si je vous fais faire un échauffement de ce type-là, et que le prochain cours on a un contrôle, il y aura... Mais moi je ne l'ai pas dit. Considérons les deux vecteurs suivants, donc ces deux vecteurs pour chaque cas, le vecteur U et V, eh bien ce qu'il faut faire, c'est de tracer, l'objectif final, c'est de tracer leur somme, leur addition. Ok? Je me mets dans votre pot, donc je vous fais la copie, moi aussi. D'accord? Imaginons que voilà, je suis vous. Donc je fais le premier vecteur à la main. C'est pas grave si c'est pas exactement précis. D'accord? J'essaie de reproduire bien les vecteurs. Alors, il y a un petit truc, c'est de s'aider avec le quadrillage. Vous voyez que là, moi je peux compter les pas du vecteur vert. Il fait un pas, deux pas dans la direction de droite et ensuite un, deux, trois pas dans la direction vers le haut. Et moi regardez, j'ai fait exactement la même chose. Un pas, deux pas vers la droite et un, deux, trois pas vers le haut. Vous voyez, comme ça je suis sûr que c'est exactement le même vecteur. Et donc il s'appelle U et V. Donc je crois que ça c'était U. C'est ça, non? Et ça c'est V. Voilà. Est-ce que je peux les additionner ainsi? Non. Il va falloir que je fasse un petit passage avant. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils ne sont pas enchaînés. Moi, je peux additionner des vecteurs quand ils sont dans cette configuration-là. Je vous le rappelle. Si j'ai un premier vecteur ici et un deuxième vecteur comme ça, là, je peux les enchaîner. Parce que vous devez imaginer que moi, je suis ce bonhomme-là. Et je veux partir dans cette direction-là. Donc, mon chemin va être ici, mon point de départ. Ça, c'est donc ma trajectoire. Et moi, je vais faire tatali, tatara, je fais mon trajet, là, 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 mon chemin, là, là, là. Et à un moment donné, je vais me retrouver à la fin de la deuxième flèche. OK? Et ça, c'est mon point d'arrivée. Départ, arrivée. Je pense que ça va au niveau du vocabulaire. Mais du coup, où est-ce que je suis parti? Un instant, Eva, s'il te plaît. Où est-ce que je suis parti? Je suis parti ici. Et je suis arrivé là. Donc, c'est le vecteur vert qui représente mon trajet global. Et c'est lui le vecteur somme. Donc, si ça s'appelle U, si ça s'appelle V, les vecteurs verts, c'est lui qui compose la somme U plus V. Ce n'est pas compliqué, hein. Il faut juste les mettre l'un derrière l'autre. La chose qui rend l'exercice un poil plus compliqué, mais pas tant que ça, c'est que dans votre cas, eh bien, les deux vecteurs, ils ne sont pas justement enchaînés. Il faut nous les positionner dans la bonne position. Alors, le point de départ, je peux le choisir où je veux, mais évidemment, j'ai intérêt à choisir le point de départ d'un des deux vecteurs. Et ensuite, pour les enchaîner, je vais réaliser une copie d'un des deux vecteurs derrière le premier. Alors moi, je vais choisir U comme premier vecteur, et ensuite, je vais enchaîner avec V. Alors, pour enchaîner avec V, je dois reproduire V, de sorte à ce que la fin du premier vecteur, donc la flèche verte, soit à la base de la flèche rouge. La flèche rouge, elle est faite comme ça. Son point de départ à elle, à la flèche rouge, donc au vecteur V, c'est ici. La fin du vecteur vert, c'est là. Et comme vous pouvez le voir, ces deux morceaux, ils collent. Ça me permet, moi, petit bonhomme qui veut faire la marche, pardon, excusez-moi. Je disais que ça, pour moi, qui suis un petit bonhomme qui veut juste faire le parcours avec le vecteur, ça me facilite la tâche. C'est-à-dire que je pars de là, et tac, 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 je parcours le premier vecteur, tarari, tarara, et j'arrive jusqu'à la flèche rouge. Mais alors, quel a été mon chemin, mon parcours? Je suis parti de là et je suis arrivé là. C'est ça le vecteur U plus V. Dans plusieurs cahiers, j'ai vu tout dessiner sauf la partie noire, qui est la seule qui est la réponse. Alors, ne prenez pas ce risque. Terminez de donner la bonne réponse. Oui. Comme ça? Alors, non. Du coup, parce que tu changes de vecteur. Alors, les vecteurs, chaque vecteur, mais c'est bien parce que ça me fait parler aussi d'une autre chose, chaque vecteur, vous savez, vous avez une identité, cette identité-là, elle est composée de votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre lieu de vie où vous habitez, votre adresse, etc.
Okay, vous avez plein d'informations, tout ça c'est votre identité. Les vecteurs aussi, ils ont une identité, et leur identité à eux, elle est composée de seulement 3 choses. Mais il faut les savoir, ces 3 choses-là, sinon vous connaissez pas votre vecteur. Et ces 3 choses-là, du coup, il faut les respecter, parce que si vous modifiez une des 3 choses, vous changez le vecteur. Les 3 choses sont le sens du vecteur, donc la position de la flèche, c'est la longueur du vecteur, et ça s'appelle aussi la norme du vecteur parfois. C'est un synonyme, la norme. Et enfin, la direction. C'est donc littéralement hein, la direction. Donc si c'est par là, par là, par là, par là, par là, par là. D'accord? Si vous modifiez une de ces 3 choses, vous n'avez plus le même vecteur. Donc ici, si on décidait de faire ça, pour les enchaîner, eh bien ça, ce vecteur-là, il n'est plus le vecteur V. C'est un autre vecteur. D'accord? Parce que ce vecteur et l'autre vecteur qui m'a été proposé du coup, regardez-les un instant, ils ont la même direction, c'est vrai. Ils ont la même longueur, je suis d'accord, mais ils n'ont pas le même sens. Et s'ils n'ont pas le même sens, c'est que ils ne sont pas pareils. D'ailleurs, le deuxième vecteur que j'ai dessiné, il est quand même le cousin du premier, mais c'est pas lui. Et d'ailleurs, lui, il s'appelle -v. D'accord? Voilà, juste pour que ce soit clair. Parce que ça, c'est une autre partie du chapitre. Okay. Lui, c'est -v. Ok, le deuxième exercice, c'était... Excusez-moi, là, je suis un peu à court de temps. Donc, si vous me le permettez, je vais vous le résoudre directement sur le texte du sujet, parce que sinon, je vais pas finir. Les deux vecteurs ici, ils sont séparés, clairement. Donc, il faut vraiment qu'on fasse une opération de recollage ensemble, encore une fois, pour les enchaîner. Et là, je peux faire soit U plus V, soit V plus U, c'est pareil. Comme j'ai un peu plus d'espace, comme U est plus court, je vais prendre U et en faire une copie bien placée pour l'enchaîner. Comme ça. Donc ça, c'est mon U. Mais du coup, est-ce que j'ai tracé le vecteur U plus V? Non, pas encore. Le vecteur U plus V va être celui qui commence là où il y a mon point de départ du chemin et qui arrive jusqu'à la fin de mon chemin. Donc, si je commence ici, je vais arriver là. Donc, c'est ce long vecteur bleu. Lui, c'est U plus V. Évidemment, c'est pareil que V plus U. Hein, c'est le même vecteur. Mais il faut l'identifier. Hein. Lui, c'est une troisième identité. Il ne suffit pas de laisser V et U enchaîner. Même si, je comprends, hein, ici, quand on le trace, on va le tracer au-dessus d'un truc déjà écrit. C'est pas grave. Vous le faites quand même. La correction. Vous avez deux belles fonctions. Et le but, c'était de dresser le tableau des variations. C'est pas marqué ici, c'était marqué en haut dans la page. Ça m'a paru inutile de le recopier, mais bon, ça aurait été peut-être utile. Donc, si je veux faire le tableau des variations, je commence par observer que pour les deux, je peux prendre mon stylo. Alors, c'est un peu large. Là, voilà. Là, c'est mieux. Les deux, je fais mes deux rectangles. Excusez-moi si c'est pas parfaitement droit. Mais je suis sur l'écran, donc je suis un peu plus justifié. Alors, les deux fonctions, on va l'appeler celle-là F, celle-là G, parce que, voilà, pourquoi pas. F et G. Et maintenant, je vais commencer par, toujours la première chose, c'est l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, je le lis aisément. Juste, c'est pas les vacances, hein. Vous prenez un stylo et vous copiez, parce que si vous l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. D'accord ? Donc, l'ensemble de définitions, vous le lisez à partir des abscisses. D'accord? Et vous voyez en fait d'où elle part et jusqu'où elle arrive votre fonction. De gauche vers la droite. Même chose ici. De gauche vers la droite. Je regarde sur les abscisses jusqu'où la fonction a son espace vital, entre guillemets. Alors, la fonction f, elle vit donc de -4 jusqu'à 4. C'est facile parce que c'est déjà marqué sur l'axe des abscisses. La fonction g, il y a cette petite difficulté supplémentaire, ce n'est pas marqué, donc je vais compter. -1, -2, -3, -4, -5. Et l'autre, c'est 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je marque -5, 7.
Ça va être un truc fréquent. Du coup, là, dans la deuxième fonction, je vais devoir toujours faire l'analyse des abscisses et des ordonnées pour savoir exactement où est-ce que j'en suis. Bon, maintenant, on va parcourir les fonctions toujours de la gauche vers la droite et on va regarder où est-ce qu'elles montent, où est-ce qu'elles descendent. D'accord? Je n'ai peut-être pas assez marqué ce point, hein, mais quand on parle de croissance et décroissance, on est toujours en train de parcourir les fonctions de la gauche, de votre gauche, vers votre droite. Autrement dit, je fais ce chemin-là. D'accord? Et je me rends compte que là où j'ai mis les deux flèches vertes, la fonction elle est grandissante. Et là où j'ai mis la flèche rouge, la fonction elle est décroissante. Et comme j'y suis, hein, je fais la même chose pour l'autre. Là, je suis en train de croître. La fonction monte. Ensuite, je redescends. Et ensuite, il y a un nouveau changement. Je remonte. Mais je termine par une redescente. D'accord? Alors, ça, je vais le reporter maintenant dans mes tableaux. Là, je suis croissant, décroissant et ensuite croissant. Et dans le deuxième exemple, je suis croissant, décroissant, croissant, décroissant. D'accord? Maintenant, il ne me reste plus qu'à compléter avec les abscisses et ordonnées des différents points où la fonction change de sens de variation. Déjà, pour la valeur x égale à moins 4, la fonction f, elle est à la hauteur moins 2. Ensuite, elle arrive jusqu'à la valeur des abscisses égale à 0. Et ça a lieu pour y, donc l'ordonnée égale à 1. Je le lis ici. Ensuite, elle descend. Et pour la valeur d'abscisse égale à 2, elle arrive à toucher la valeur négative, moins 1. Fini. Le deuxième. Alors ici, je dois du coup compléter le repère avec les valeurs. Qu'est-ce qui manque? Le 3. Où est-ce que vous voyez le 3? Ah, excusez-moi, merci beaucoup. Bravo à vous que vous êtes attentifs. Effectivement, pour x égale à 4, je suis à la hauteur juste ici. Et vous avez tout à fait raison, c'est 3. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu qu'il y avait un espace vide. Du coup, je complète tout le repère ici. Comme ça, j'ai toutes mes marques. Voilà. Maintenant, ça va être lisible. Pour x égale à moins 5, je suis à la hauteur moins 4. Ensuite, j'arrive jusqu'à ce point-là. Le point noir ici. Je suis à l'abscisse moins 3 et à l'ordonnée 3. Ensuite, je redescends. Je redescends jusqu'à l'abscisse égale à 1 et je suis à la hauteur 0. Je remonte et j'arrive à l'abscisse, cette fois-ci 3, et à l'ordonnée, toujours 3. 3, 3. Et enfin, je redescends et pour l'abscisse x égale à 7, je suis arrivé à la descente jusqu'à moins 4. Voici donc le tableau des variations. Honnêtement, ce n'est pas l'exercice le plus difficile que vous avez jamais vu. Absolument oui, j'y arrive. Alors, une fois que vous avez terminé d'effectuer vos petits tableaux de variation, on peut oublier pour un instant les fonctions et on peut se concentrer sur eux pour déterminer si les deux fonctions admettent un maximum ou un minimum. Changeons de couleur. On va dire que le max c'est bleu. Et on va dire que le minimum c'est orange. Ok? Alors pour la première fonction, est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur du maximum? Oui, Mira? Effectivement, cette valeur est le maximum. Attention à cette petite nuance. Elle a bien dit, la valeur du maximum c'est 3. Mais je pourrais aussi vous demander quel est le point de maximum. Si je vous demande un point, il ne faut pas juste me dire 3. Il faut me donner les coordonnées d'un point. Parce qu'un point, comme on disait pour les vecteurs, hein, chaque élément, chaque objet a une identité. Et un point, il a comme identité les deux coordonnées. Donc, si je vous demande un point, ce serait le point 4, 3, le point de maximum. Donc,
pourtant le minimum ici, Belaïd, moins 2. Et tu as bien utilisé encore une fois l'expression, moins 2 c'est le minimum. Et encore une fois, c'est juste le minimum. Le point de minimum, ça aurait été moins 4, moins 2. Ok. Je passe juste à côté maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me donner le point de minimum ici? Mathis. Moins 4. Le point de minimum. Moins 5, moins 4 ou moins 7, moins 4. Effectivement, ici, il y a deux minimums. Le premier, c'est le point moins 5, moins 4. Et le deuxième, c'est 7, moins 4. Le minimum, donc les au pluriel, pardon, c'est moins 4. Clairement. Ok. Et pour les points de maximum, David, parce que tu n'as pas encore parlé. Moins 3 et 3. Tout à fait. Donc, laquelle des deux expressions il faut utiliser? Bah, juste, ça dépend de la question. Vous aurez des questions où c'est marqué déterminer le point de minimum, le point de maximum. Là, vous savez qu'il faut les deux coordonnées. Et il y a des questions où il faut juste minimum et maximum. Et là, bah, juste vous donner la valeur. Et c'est tout. D'accord? T'as bien pris des notes, Sarah? Oui. Je vous donne, du coup, la définition d'aujourd'hui. C'est bien sûr celle qu'on vient de voir. C'est-à-dire maximum et minimum. C'est une fonction comme celle de la journée de hier, c'est-à-dire une fonction accompagnée d'un joli dessin. Vous me la recopiez attentivement dans le cahier court. Encore un petit entraînement. Je vous donne 3 minutes. Il manque... Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Vous faites le tableau des variations et vous me dressez le tableau des variations et vous me donnez les coordonnées. Donc ça, je vous le marque par contre. Je veux les points de maximum et de minimum. Go. Je commence avec la première. La première, je vais l'appeler la première. Donc, comme elle est la première, je vais l'appeler A de X. Et la deuxième, je vais l'appeler B de X pour changer. Donc là, je vais mettre X. Là, je vais mettre A de X. Là, je vais mettre X. Et là, je vais mettre B de X. Rappelez-vous toujours, hein, on les lit de gauche vers la droite. Donc, au départ, cette fonction-là, elle fait sa vie où? Alors là, c'est facile parce que juste, il fallait lire tout l'axe des abscisses parce que la fonction, elle commence exactement à l'extrême, à la frontière extrême à gauche. Donc, ça commence ici, sa vie, ici, et sa vie pendant tout ce temps-là. Et ici, c'est la même chose pareil. Et si je regarde l'axe des abscisses, je lis que ça, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 4. Et ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, avec une belle symétrie. Et ici, ça va être la même chose. Donc là, j'ai moins 1, moins 2, jusqu'à moins 4. Et là, c'est jusqu'à 4. Donc là, je vais faire déjà moins 4, 4 et 4. Ensuite, je vais descendre la pente. Je pars là. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends jusque là. Encore une fois, de gauche vers la droite. Donc, je reproduis cela. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, je vais monter jusque là. Mais en fait, non, je continue de monter après. Ah ouais? Oui. Tu es d'accord? Belaïd, on monte toujours. Juste, tu peux me dire que la pente est encore plus verticale, pour ainsi dire. Mais tu montes toujours. Donc ça, c'est une seule flèche. C'est une erreur typique, celle-là, de se dire, bah, du coup, comme ce sont deux morceaux où la fonction elle est croissante, je vais faire deux flèches. Mais non, pas du tout. La fonction, elle continue d'être croissante. Elle est juste croissante d'une façon légèrement différente. Mais ça reste croissant. Joseph. Oui, il y a marqué X là dans le tableau. Oui, là. Oui, il y a marqué moins 4. Oui. Moins 4. Moins 4, tu vois la partie jaune que j'ai assurée?
ça c'est la partie des abscisses où la fonction elle fait sa vie. Tu vois qu'elle elle commence à vivre à ce point-là ici, tu vois. Et après elle arrive dans sa vie jusqu'à celui-là. Mais quelles sont les abscisses de ces deux points? L'abscisse du point qui se trouve à gauche, c'est moins 4. Exactement. Ça s'appelle l'ensemble de définitions. Et dans la deuxième, c'est pareil. Donc là, je vais juste compléter avec la dernière valeur dont j'ai besoin, qui est donc la valeur de ce point-là. Et ce point-là, il a comme valeur, du coup, alors c'est moins 1 l'abscisse, et l'ordonnée, c'est moins 1,5. D'accord? Ok, la deuxième fonction. Oui. Du milieu, c'est la moitié? Non, parce que la moitié entre moins 4 et 4, ça aurait dû être 0. C'est juste le point, ici, tu vois, le point avec la flèche noire, celui-là. C'est le point où la fonction change et elle change de décroissante à croissante. Et du coup, ce point-là, bah, je vais noter son abscisse et son ordonnée. C'est moins 1 et moins 1,5. Dans la deuxième, du coup, d'abord, je suis décroissant, jusque-là. Puis, je suis croissant, yay. Et puis, je suis à nouveau décroissant, comme ça. Je vais noter encore une fois ces trois flèches. Flèche numéro 1, flèche numéro 2 et flèche numéro 3. Je vais noter les valeurs encore une fois. Alors, d'abord, la fonction, elle s'arrête ici, à ce point-là. Ce point-là, il a comme coordonnées, bah, c'est les mêmes que tout à l'heure. Hein. C'est moins 1, l'abscisse, et l'ordonnée, c'est moins 1,5. Ah, mais j'ai oublié de faire un truc dans la première fonction, vous m'avez rien dit. Attendez. Il manque 2 trous. Mais bon, finissons la deuxième. Je vais remonter, et je m'arrête à ce point-là, où il y a un autre changement des variations. Ce changement a lieu pour le point de coordonnées 1, 1. Et ensuite, je redescends. Et donc, à la fin, où est-ce que j'arrive? C'est quoi ce point? C'est le point 4 et ordonnée moins 1,5. Et quelle était l'ordonnée du point du tout départ, là-haut? Eh bien, c'est moins 4, 2. Et avec la première fonction, j'ai oublié du coup de mettre les deux ordonnées des deux points d'extrême, comme les a appelés Joseph, qui sont donc 2 et 2. Et maintenant, je peux donc déduire les points, parce que c'est ça que je voulais, les points de minimum et maximum. Alors les points, du coup, ça va être, pour le minimum, ça va être le point moins 1, moins 1,5. Pour le maximum, ça va être les points, pluriel, moins 4, 2 et 4, 2. Pour la deuxième fonction, le point de minimum, les points de minimum, ils vont être moins 1, moins 1,5 et 4, point virgule, moins 1,5. Donc le minimum, c'est moins 1,5. Et pour le maximum, effectivement, ça va être moins 4x et l'ordonnée, c'est 2. Ok, alors j'ai une dernière chose à vous montrer aujourd'hui. Je peux changer d'écran? Oui. Tac, tac, tac. Où est-ce que je l'avais mis? Alors, j'aimerais commencer à vous poser des questions de ce type-là. C'est des questions un peu plus avancées. Non. Calmez-vous un instant. Alors, regardez ça. Je ne veux pas que vous sachiez le faire maintenant, comme ça, tout de suite, avec un claquement de doigts. Ce n'est pas le but. Mais j'aimerais que vous analysiez un peu qu'est-ce qu'on demande de faire dans cet exercice. Regardez. Avec l'aide de la calculatrice, dressez un tableau des valeurs. Attention, pas des variations, des valeurs. Avec l'aide de la calculatrice, dressez un tableau des valeurs, encore une fois, de la fonction R, tu vois, autre lettre, définie sur moins 10, 10 par l'expression R de x égale racine carrée de x au carré plus 1 avec un pas de 1.
Un pattern, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez de moins 10 à 10 en augmentant à chaque fois de 1. Donc vous faites moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc., etc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Classique. Et ensuite, une fois que vous avez compris quelles sont les valeurs de la fonction, bah, ça devient simple de tracer son graphique, sa courbe représentative. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, c'est la représentation graphique. Vous avez juste tracé tous ces points et les relier. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Juste, vous mettez les points dans un repère et après, vous les reliez avec une ligne continue. Mais si, imaginez que vous n'avez pas vraiment envie de le faire parce que c'est trop long, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours vous servir d'un outil qu'on a commencé à maîtriser et dont j'espère que vous vous rappelez, c'est-à-dire cette petite chose-là, qui, bien sûr, elle ne doit pas remplacer votre cerveau, mais quand même, ça peut être utile. Et regardez, si je vais sur graphe, alors, pour les TI, je vous ai appris, il faut aller dans la partie soit où c'est marqué y égale, soit où c'est marqué f de x égale. Mais vous marquez la même chose, c'est-à-dire que vous écrivez la racine carrée de x au carré plus 1. Ceux qui ont la calculatrice, je voudrais bien que vous essayiez de le faire. Faites attention, quand vous écrivez la racine carrée, il va falloir mettre la parenthèse. D'accord? Parce que sinon, il va considérer que vous faites la racine carrée seulement de la première chose, de x au carré. Et vous voulez faire la racine carrée de tout, x au carré plus 1. Donc, vous l'écrivez comme ça. Pas sur tes cheveux, Rania. Et ensuite, vous appuyez sur Draw. Ou si vous avez une TI, vous allez directement dans la partie, je crois que ça s'appelle dessin ou graphique, ça dépend. Ça dépend du modèle. Bref, quand vous allez ici, vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à ça. D'accord? C'est une sorte de grande lettre V. Et même juste avec ça, regardez là un instant. Même avec ça, maintenant, on peut tracer son tableau des variations. Regardez, elle va être décroissante, jusque là, puis croissante. Vous voyez, avec la calculatrice, on peut déduire des tableaux des variations. C'est ça que j'aimerais que vous retenez aujourd'hui. D'accord? Et c'est un outil puissant. Et c'est pour cette raison que, dorénavant, et vraiment je tiens à le marquer, je souhaiterais que vous l'ayez toujours. Apportez toujours votre calculatrice. Philaïde, qu'est-ce que tu attends? En fait, j'ai juste oublié aujourd'hui. Ah non, mais Moi tu la possèdes. Non, j'avais pas t'aider la porter. La question c'est, est-ce que vous possédez tous une calculatrice? Ok. Donc, dorénavant, vous la laissez dans votre sac à dos. Est-ce que c'est clair? Oui. Non. Par contre, il n'y aura pas de tableau des variations ou de variations au contrôle. Pour la simple et bonne raison que l'autre demi-groupe n'a pas eu la possibilité de les faire avec moi en cours et ils doivent avoir cette chance.